Nous avons Moïse, nous avons Héritier Tamboir pour les gagner. Bienvenue à vous, Héritier. Merci Jean-David. Bonsoir à vous, messieurs et dames. Place à l'actualité à présent. En Chine, le président de la République Félix Tshisekedi a rencontré ce vendredi son homologue Xi Jinping. À cette occasion, le président chinois a exprimé sa volonté de faire évoluer la coopération entre la Chine et la RDC vers un partenariat global stratégique. L'opposant Matata Ponyo a été empêché ce vendredi de tenir une conférence à Kenge. Selon son entourage, le gouverneur de la province d'Ikwango a décidé de la fermeture de la salle apprêtée pour accueillir cette conférence. Il a interdit également à l'opposant de se rendre à Kikwit. À Goma, le Premier ministre a accordé une série d'audiences aux comités provinciaux de sécurité des provinces d'Elituri et du Nord Kivu. Les deux gouverneurs militaires, dont le lieutenant-général Constant Ndima et le lieutenant-général Luboyanka Chama, ont présenté chacun à Jean-Michel Samaloukonde la situation sécuritaire de leurs entités. Opposition au Sénégal, le gouvernement a promis la fermeté contre toute tentative de trouble à l'ordre public alors que l'opposant Ousmane Sonko, menacé d'inéligibilité à la présidentielle de 2024, s'apprête à prendre la route pour Dakar à la tête d'un convoi populaire. Restez avec nous, le journal c'est dans moins d'une heure. L'actualité reste en continu sur www.tele50.cd. L'actualité reste en continu. Alors que la Commission électorale nationale indépendante a rendu public l'audit du fichier électoral, l'opposition a organisé un sit-in qui a été certainement dispersé par la police. Nous allons essayer d'en parler par rapport au fichier électoral avec Patria Chulola. Bienvenue. Merci beaucoup. Déjà, les signes sont en train d'être visibles qu'il y aura bel et bien élection en 2023 à la fin de cette année. Bon, je ne suis pas la CENI pour vous donner la réponse de oui ou non. C'est la CENI qui s'occupe de l'organisation des élections. Nous, comme acteurs politiques, et surtout que je suis de la majorité, notre devoir, c'est être prêt pour aller aux élections. Mais pour dire s'il y aura élection ou pas, c'est au président de la CENI et à ses membres du bureau de nous. Déjà, avec le dépôt de la loi sur la répartition des sièges, qui sera débattu incessamment au niveau du Parlement, c'est que, parce que tous les signaux montrent qu'il y aura bel et bien élection. Oui, ce sont des signaux très très forts, mais ces signaux n'enlèvent pas des contraintes. Il y a des contraintes qui ont été dites par les bureaux même de la CENI et qui jusqu'alors, ces contraintes ne sont pas encore levées et elles sont là. Mais pour nous, ce qui est essentiel et important pour nous, c'est le fait qu'ils ont publié. Ils ont publié malgré. Et dans cette publication, nous, personnellement, nous sommes un peu très gênés. Gênés. Pourquoi? Parce que c'est une habitude. Nous avons toujours été sacrifiés, nous, la province de la Tchouap. C'est une province comme toute autre province. Ça, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas parce que nous sommes la dernière, suivant l'ordre alphabétique, que nous devrions être la dernière dans tout. Comment vous pouvez penser, si vous prenez les statistiques que la CENI a communiquées, vous comparez aux statistiques de la législation passée, si ce n'est pas les mêmes, les statistiques de la législation passée sont supérieures à des nouvelles statistiques. Signifie l'opération de nettoyage et tout ce qu'on a fait entendre aux gens, ça n'était que pour la Tchouapa et d'autres petites provinces là. Si on vous a dit qu'il y a eu des doublons, il y a eu des mineurs, c'est dans ces provinces là.
Mais comme Kinshasa, Katanga, est du pays, là où les gens meurent chaque jour, là il n'y a pas de doublons, là il n'y a pas de mineurs qui s'enrôlent. Parce que quand vous prenez, vous allez voir. Prenons l'exemple du territoire de Massimanimba, Jean-David. Le territoire de Massimanimba, même si vous prenez le nombre d'enrôlés par rapport au siège attribué, c'est un problème. Mais toute une grande province, plus, je dirais, je peux me permettre de dire, plus grande que beaucoup de pays africains, pour ne pas parler des pays européens, comme il a pas, et nous n'avons que 9. Donc on était à 10, on nous ramène à 9, tout simplement parce que nous n'avons pas un représentant au bureau de la CENI. Maintenant, pour nous les politiques, parce qu'il faudrait que nous puissions revoir la loi organique pour que chaque province soit représentée et comme ça, on saura comment les choses se passent là-bas. Parce que si vous regardez les provinces qui sont représentées, ou des provinces qui ont des représentants au bureau de la CENI, ces provinces ont des avantages. Mais pour nous autres qui ne sommes pas représentés, il y a des problèmes. Ça, c'est d'un point de vue. Mais de l'autre, c'est sur le plan opérationnel. La CENI est responsable. La CENI est responsable. Pourquoi? Parce que les machines que la CENI a déployées, les agents que la CENI a embauchés n'ont pas permis à notre territoire de faire un travail pouvant faire en sorte que nous puissions garder les mêmes sièges ou pouvoir augmenter les sièges. Et là, la première responsabilité d'abord revient à la CENI parce que moi, j'ai été sur place. Nous avons vu la CENI fermée alors que les gens attendaient les cartes. Nous avons vu la CENI fermée. La CENI n'a pas enrôlé jusqu'à la dernière personne. N'a pas enrôlé jusqu'à la dernière personne. J'ai été témoin à Bokungu dans plusieurs centres de vote, d'inscription. Et ce n'est pas un centre seulement. Ici, la logique même, il a été demandé à ce que la vie d'un centre d'inscription soit de la même longueur que les autres. Mais chez nous, il y a d'autres centres qui n'ont même pas fait un mois. Vous ouvrez après 2 semaines, il y a une panne de 2 mois et on vient en ferme. C'est ça ce que nous avons connu. Alors maintenant, le nombre d'enrôlés, est-ce que ça correspond? Ça ne correspond pas, mais on nous dit... Ça ne correspond pas? Ça ne correspond pas parce que ceux qui sont retenus, c'est 171 000 et quelques, alors que nous étions à 200 000 et quelques. Et on est dû parce qu'on avait des doublons, on avait des mineurs. C'est-à-dire pour trouver les mineurs et les doublons, c'est à la Tchoapa et peut-être Mongala et Équateur. Mais comme Kinshasa, Katanga, là, vous n'allez pas trouver ces gens. Mais nous avons compris, c'est un langage. C'est tout simplement, il faudrait s'employer pour qu'on puisse revisiter la loi organique de la CENI. Il faut avoir les membres au bureau de la CENI parce que, comme je l'ai dit, là où il y a les membres du bureau, vous verrez que ces provinces sont privilégiées. Et comme vous l'avez constaté, nous avons reçu les documents aujourd'hui. Nous attendons les débats. Je vais illustrer un exemple éloquent ici. Les débats sur la répartition de sièges. Si la répartition des sièges. Vous allez trouver une circonscription électorale comme Massimanimba. C'est combien de personnes pour autant de sièges? Ça ne correspond pas. Comment ça a été fait? Ce n'est pas d'emblée. Il y a déjà un exercice qu'on a mis en système. Et la législature passée, vous êtes un homme de combien? Parce que... Nous, on a toujours été à 10. Et c'est la première fois qu'on revienne à 9. À 9, oui. Je dis, il y a eu combien d'enrôlés? Parce que ça, vous avez parlé de 171 000. On était dans les 800 000 et quelques, mais cette fois-ci, c'est un peu en dessous. En dessous. Donc, cette fois-ci, c'est 9 sièges. 9 sièges. Donc, on a réduit. Donc, il y a eu moins d'enrôlés. Il y a moins d'enrôlés. Donc, vous n'avez pas sensibilisé les électeurs? Nous avons sensibilisé. Moi, je vous dis, moi, je suis arrivé le 18, je crois, le 20 janvier. Vous êtes fait enrôler, d'ailleurs? Je dois m'enrôler là-bas. Il y a aussi un problème aussi. Il y a des gens qui se prétendent comme des candidats ici et qui n'ont pas des cartes de Bokungu, par exemple, ou de Bwende. Ils restent à Kinshasa.
et c'est aujourd'hui qu'ils ont le plaisir d'aller se porter comme candidats. Et ça, c'est aussi un problème parce que ce sont des gens qui ont délibéré de ne pas nous donner la force pour qu'on puisse augmenter le nombre de sièges. Mais aujourd'hui, ils sont candidats. C'est ainsi que, je crois, la population doit comprendre, ne peut être candidat que celui qui s'était enrôlé à Bokungu. Là, vous m'excuserez de dire en lingala parce que je sais, la population de Bokungu et de la Tchopa me suivent. Bandeko soki mutu ayaki kosorole pa na biso te. To komi na kozanga siège moko parce que bandeko ya biso o bayebi ke bangonde baza plus populaire, bangonde bayebani, bangonde basengeli kozwa pouvoir, basengeli ki ba s'enrôler. Lokola bayaki te parce que bayebi ke mokolo ya dépôt bakosonrole mais bakotanga bango te répartition salami baza déjà moins batuwana il faut bofungola misu boyamba bango te basepeli na mboka te pe balingi mboka na biso te. Voilà. Et à Bokungu, il n'y a pas que cette histoire d'enrôlement, il y a beaucoup d'histoires là-bas, histoire aussi des paiements des agents. Les paiements des agents, c'est un problème sérieux. Ici, je crois, je suis en train d'organiser une motion d'information et comme président du caucus des députés de la Tchopa, nous allons voir des responsables du pays. Vous n'allez pas accepter ou imaginer ce qui se passe en particulier à Bokungu et en général à la Tchopa. Aujourd'hui, lorsque nous parlons avec vous, 3 mois que l'État a payé, mais cet argent n'est pas arrivé à Bokungu. 3 mois. 3 mois. Si je parle des enseignants qui sont payés par IFOD, ici c'est 5 ans, Caritas c'est 5 ans. Et d'après nos investigations, on nous dit, parce que la banque avait servi de petites coupures et comme l'argent part par les petits porteurs, c'est difficile de pouvoir transporter cet argent. Mais 3 mois. Alors que les salaires, c'est quelque chose qui doit être fait chaque mois. Mais aussitôt que le gouvernement s'emploie pour faire les nécessaires, on paye régulièrement, mais aujourd'hui, 3 mois, les gens de Bokungu ne sont pas payés, les gens de Djol et Ikela, tout simplement parce qu'ils sont pris en charge par la banque d'IFOD de Caritas. Ce n'est pas normal et là c'est un sabotage aux actes ou même aux belles initiatives que le gouvernement est en train d'initier. À côté de cela, si on prend même les paiements pour ceux qui sont payés, on avait commencé par Raobank et comme Raobank n'avait pas cette volonté de s'installer à Bwende, ce sont les députés qui étaient allés voir le président pour qu'on puisse changer les banques. Curieusement, comme on pensait à Freeland, parce que c'est notre banque de l'Assemblée, la Freeland a employé un sous-traitant. Et il fallait voir comment les gens sont payés à Bokungu, Ikela et Djol. C'est dans les poches de quelqu'un. Et ceux qui payent ne sont ni agents de la banque, ni agents de l'État. C'est très, très dangereux. Ça, je l'ai dit. Et ils touchent toujours, ils sont payés toujours en retard. En retard. Et aujourd'hui, comme nous les députés, nous portons un grand fardeau. Parce et la bancarisation qui a été... La bancarisation, c'est une histoire qu'on a initiée pour les villes. Pour les villes. Pour les villes. Et là-bas, qu'est-ce que vous faites? C'est ce que je vous dis. Et l'argent vient comment? L'argent, c'est... À partir de Caritas? Non, ici, pour l'enseignement, c'est Caritas. Mais pour les fonctionnaires de l'État, quand nous avions vu que Raobank piétinait les pas, on a demandé à notre président, l'honorable Mbosso, de faire que Afriland prenne la charge. Parce que nous, on pensait qu'Afriland pouvait s'installer. C'est ce qui n'a pas été fait jusqu'alors. Afriland a préféré de travailler avec un sous-traitant qui emploie les personnes non identifiées, qui marchent avec l'argent de l'État dans leurs poches, dans leurs valises, pour donner, oui, à n'importe qui ou de n'importe quelle manière. Donc, nous devons arrêter ça immédiatement dans les jours qui suivent parce que ce n'est pas normal et cela se fait toujours en retard. Ça se fait en retard. Ça se fait toujours en retard. Oui. Il y a cette problématique de la banque, cette problématique de la paie, des enseignants.
Mais vous, en tant que député, qu'est-ce que vous faites par rapport à cette situation? Nous, les députés, quand nous prenons les lois de la République, c'est représenter la population. Et quand nous représentons, ce que je suis en train de faire, ça rentre dans mes fonctions de député. Défendre la population à l'extérieur comme à l'hémicycle, comme je vous l'ai dit. La plénière qui suit, on va le dire au niveau de l'Assemblée nationale et nous allons constituer notre équipe pour aller voir les responsables. Parce que dans cette histoire de la banque, le gouvernement a initié un projet très énorme pour nous, la retraite des agents et fonctionnaires de l'État. Mais il faut voir comment ces gens ont été payés à Bouindé. Comment vous pouvez penser que la carte de CNC coûte 1 million? On vous dit, papa, paie ça 1 million pour la carte. Oh, mais c'est la carte qu'on donne gratuitement avec beaucoup de documents qu'on exige aux gens, tout simplement parce qu'il n'y a pas une banque. Mais s'il y avait une banque crédible, on donne l'argent ici et quelqu'un de son compte, il va y retirer. C'est un problème. Et comment devons-nous laisser la population? Ça, c'est notre travail. Le problème, ce n'est pas d'aller distribuer l'argent ou les polos ou aller donner des épargnes. Non. Notre problème, c'est soutenir, défendre la population. La population ne doit pas être délaissée telle qu'elle est aujourd'hui. Elle souffre. Et les bonnes initiatives, comme pour les retraités là, quelqu'un qui devait gagner 18 millions ou bien 21 millions, on lui donne. Pour ceux qui avaient reçu pour la première fois. Ils avaient reçu 10 millions ou 8 millions. Parce qu'il y avait des commissions, les députés, les gens de budget, et tout ça. Mais quand les gens se sont ressaisis, aujourd'hui, ils commencent à recevoir 15 millions ou 16 millions. Mais notre souci, c'est que les initiatives de l'État parviennent correctement aux bénéficiaires. Et comme les retraités de Kinshasa, de Katanga, de Bas-Congo reçoivent en bonne et due forme leur argent, que les retraités de Bokungu, Ikela, Jol ou Monkoto aussi soient traités de même manière. Il faut rapidement qu'une banque, nous avons vu, il y a FN Bank qui vient de s'installer à Bouindé. On doit faire les transferts rapides, que cette banque prenne la charge des fonctionnaires de l'État pour essayer de stopper cette escroquerie. Et maintenant, donc, vous vous sentez délaissé ou défavorisé par rapport aux autres provinces? Parce qu'on vous a vu au niveau même de la CENI, vous plaignez, au niveau de la paye, au niveau des banques. Donc il y a à faire là-bas au niveau de... En résumé, il y a l'inattention du pouvoir central. Et maintenant, les 55 territoires, quand même, ça... Oui, c'est ainsi que je parlais de l'inattention du pouvoir central au territoire de Bokungu et à la province de la Tchouapa. Il n'y a rien qui se fait chez nous. Rien. Moi, je suis de Bokungu. Je vous dis, il n'y a rien. Alors, le projet 145... Prenons les 145. Oui, allez-y. Parce moi, que 145, étant encore à Bokungu, j'ai suivi les représentants des PINIT qui a prétendu dire que le projet est exécuté à 85%. Alors que je vous dis, vous prenez Bokungu, Ikela, Bouindé, Jol, Monkoto et Befale, il n'y a rien. Je vous dis rien, je viens de là, il n'y a pas 3 jours passés. Il n'y a rien, excepté les missions, comment on appelle ça? Les missions d'expertise, je crois, qu'on envoie les techniciens pour voir qualité de sol, qualité de c'est tout. Il n'y a rien qui est fini d'affaire. Alors cet argent, c'est parti où? Et nous, comme députés, nous n'allons pas nous laisser comme ça. Nous savons que le ministre du plan est là. Il doit nous dire, parce que nous avons suivi les autres. Si vous allez à Bas-Congo, Kassai et les autres, ils ont fini déjà première phase. Okay. Mais nous, on n'a pas encore débuté. Et en face de nous, il y a les élections. C'est pour dire que nous sommes les non-partants et nous ne pouvons pas accepter parce que c'est l'initiative du chef de l'État et il lui a pris pour que tous les Congolais puissent en bénéficier. Et par conséquent, Bokungu, Jolu, Ikela, Bouindé, Monkoto, Befale doivent en bénéficier au même titre que les Kassaïens, les gens de Sankourou, des Congo central et les autres. Voilà. Et les autres. Merci beaucoup, Patriarche Lola, surtout de votre passage. C'est à nous de vous remercier et de dire grand merci
à Télé 50 pour nous donner cette opportunité. Là, vous suivez Télé 50 à temps réel là-bas? Chaque jour, matin et soir, quand nous parlons avec vous maintenant, je peux même dire bayo et bonjour, bonsoir à ceux qui sont à Bouloukoutou. Il y a du courant là-bas? Nous sommes adaptés aux panneaux solaires et batteries. Les courants, ce n'est pas pour nous. Et quand nous avons nos panneaux solaires et des batteries, nous fonctionnons à tout moment. Maintenant, à 115 km, c'est Bouloukoutou, chef-lieu de Luando. Il y a des gens qui nous suivent à Bokungu Centre. Il y a des gens qui nous suivent à Bwende et partout. Et comment les infrastructures routières sont là-bas? Nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas de route. Vous n'avez pas de route? Je vous dis, il n'y a pas de route. Quand nous prenons les projets fondaires, nous sommes des lignes sacrées, mais nous n'allons pas forcer mais la avec main. ça, comment vous allez défendre le bilan? Nos compagnons veulent nous noyer, mais nous allons dire au président de la République, comme nous venons de le dire, parce qu'il est la personne la mieux informée. Ils nous suivent. Même s'il est en Chine maintenant, ses services nous suivent. Bokungu en particulier et Tchouapa en général est abandonné. Moi, je vous donne un exemple. Vous savez, le problème des routes des desserts agricoles. Bokungu, plus de 1000 et quelques kilomètres. Foner n'avait pris en charge que 16 kilomètres, qui aujourd'hui sont abandonnés depuis 6 mois. Il n'y a plus d'intervention et les 16 kilomètres entretenus aujourd'hui commencent à se détérioriser. Mais en dehors de ces projets-là à Bokungu, la personne la mieux représentée, qui peut représenter Bokungu, nous sommes cadets ici à Kinshasa. Moi et mon collègue, honorable Lokoka, parce que nous sommes les élus légitimes et directs. À Bwende, vous allez trouver les 4 députés provinciaux. Ce que je dis, c'est la réalité. C'est la réalité. Si on nous amène aux élections dans ces conditions, nous, on peut sauver notre peau parce que c'est nos familles, c'est nos amis, c'est nos frères. Mais le nom du président ne sera pas accepté, absorbé par nos compatriotes parce que nous sommes abandonnés. Si nous prenons ici le projet d'asphaltage qu'on donne 60 millions, 20 millions, 10 millions, mais nous, pour nous, la Tchouapa, le problème c'est nous relier avec Mbandaka, nous relier avec Tchopo. Le reste, ce n'est pas important. Et comme nous sommes à l'Assemblée nationale, il y a des projets qui viennent. Pour nous, c'est l'agriculture. Tout ce qu'on fait là, c'est rien. Accompagner les paysans à cultiver la terre, à élever les bêtes domestiques. C'est ce qu'il faut pour nous. Et nous allons nous prendre en charge nous-mêmes. Mais les autres, le reste là, ce sont des projets qui ne nous concernent pas. Mais depuis qu'on a commencé jusqu'alors, il n'y a rien. Je dis rien. Et on a décidé avec les collègues, je crois la semaine prochaine, nous allons commencer à contacter les personnes responsables, les premiers ministres, les présidents des parlements, jusqu'au président de la République. Il doit comprendre qu'il n'y a rien qui se fait à la Tchouapa. Il doit comprendre qu'il n'y a rien qui se fait à Bokungu. Je crois l'État, c'est différent des individus. S'il y a un député ou un ministre qui agit dans son terroir, ça, ce n'est pas l'État. Nous voudrions les projets de l'État autour desquels nous allons défendre et soutenir notre candidat qui est le président Félix Tshisekedi pour la prochaine candidature. Voilà, merci beaucoup. Merci. Patriarche Léola, surtout de votre passage. Merci. Un deuxième invité, c'est tout de suite